Nous sommes le 10 avril 1912. C'est une belle journée de printemps. Tu es l'un des passagers de première classe du Titanic. Le navire est sur le point de partir de Southampton. Imagine l'excitation des gens, l'air frais du printemps, le bruit de la mer. Tu te promènes sur le plus haut pont du Titanic et tu remarques les canaux de secours. Tu commences à les compter, puis tu te rappelles de combien de personnes peut transporter le navire. Un peu plus de 3000. Mais est-ce qu'il y a assez de canaux ? Voyons voir. Le Titanic pouvait transporter 64 canaux au total, ce qui aurait largement contribué au sauvetage de tous les passagers. Le concepteur, Alexander Carlisle, avait prévu d'équiper le navire de 48 canaux, mais finalement, le Titanic n'est parti qu'avec 20 canaux de sauvetage. À l'époque, il n'y avait rien d'illégal à ce que le nombre de canaux de sauvetage ne corresponde pas au nombre de passagers. En effet, le nombre de canaux était déterminé en fonction du poids d'un navire et non par rapport à sa capacité en passagers. Dans le cas du Titanic, le nombre de ces canaux a été établi pour des questions esthétiques, afin de donner l'impression aux élites présentes à bord et aux passagers de première classe que les ponts étaient bien rangés. Quand cette décision concernant le nombre de canaux a été prise, Carlisle a démissionné. Les promenades sur le pont du Titanic devaient être bien agréables, mais est-ce que ça en valait le coup ? En 2021, 100 ans après la tragédie, de nouveaux documents concernant cette absence de canaux ont été découverts. Un inspecteur de sécurité nommé Maurice Clark aurait préconisé l'ajout de 10 canaux supplémentaires 5 heures avant le départ. Mais puisque la compagnie propriétaire du navire voulait absolument partir à l'heure, sa demande a été ignorée. Il a été conseillé à M. Clark de garder le secret sous peine d'être flanqué à la porte. Rétrospectivement, si les propriétaires avaient suivi son conseil, on estime que 700 personnes de plus auraient pu être sauvées. Les 20 canaux de sauvetage que tu viens de compter, ceux qui ont été chargés à bord, ne peuvent pas transporter plus d'un tiers des passagers, même à leur pleine capacité. Malheureusement, certains canaux ont été mis à la mer alors qu'il n'y avait que 12 personnes à bord. Ils auraient pu transporter jusqu'à 65 personnes chacun. Pour ne rien arranger, le personnel du Titanic n'était pas correctement formé à la mise à l'eau des canaux. C'est pour ça que les canaux ont été mis à l'eau trop tard, maladroitement et parfois sans la supervision nécessaire. Sur les 20 canaux de sauvetage, seuls 18 ont pris la mer correctement. De plus, les passagers n'étaient pas informés des mesures à prendre en cas d'urgence. Un exercice d'évacuation aurait dû avoir lieu le 14 avril, mais le capitaine l'a annulé. L'un des nombreux mythes liés au Titanic et à sa fin catastrophique concerne justement l'absence de canaux. Il n'existait aucune loi marine à l'époque qui indique que les femmes et les enfants doivent monter dans les canaux en premier. Mais c'était plutôt une habitude en cas d'accident. Les rumeurs ont commencé à circuler peu après le naufrage du Titanic dans les eaux glacées de l'Atlantique. On a raconté que des hommes désespérés se sont déguisés en femmes dans ces dernières minutes, peu avant minuit, ce 14 avril 1912. Ils voulaient obtenir une place sur les canaux et sauver leur peau. Il n'y a cependant aucune preuve que des passagers du Titanic aient recouru à un tel subterfuge. D'ailleurs, que sont devenus ces 20 canaux quand le navire a heurté l'iceberg ? Ce que l'on sait, c'est que tous les canaux ont été mis à l'eau entre minuit 40 et 2h15 du matin, et il y avait au total 718 personnes à bord. Lorsqu'elles ont été secourues par le RMS Carpathia vers 4h, seules 705 personnes étaient encore en vie. L'équipage du RMS Carpathia a mis plus de 4h30 pour repêcher tous les passagers et 13 canaux de sauvetage. Le Carpathia ne pouvait pas en embarquer plus. Le reste des canaux sans passagers a été laissé à la dérive. Les canaux récupérés ont été rendus à la White Star Line, la compagnie maritime britannique qui exploitait le Titanic. Bizarrement, après avoir été rendus, ces canaux ont apparemment disparu des registres officiels. La dernière image existante des 13 canaux de sauvetage restants remonte à leur déchargement dans le port de New York. Malheureusement, et non sans une certaine ironie, c'est là que le Titanic aurait dû se trouver le 18 avril 1912. Les canaux de sauvetage ont été débarrassés de tout type d'identification qui aurait pu rappeler le Titanic. Certains pensent que ces canaux ont été détruits. Mais est-ce vraiment le cas ? Le destin d'une embarcation en particulier a été source de débat. Le canot pliable A, le dernier à quitter le navire, a été récupéré par la RMS Océanique un mois après le naufrage.
Il se trouvait alors à plus de 320 km du lieu de l'accident. On a retrouvé dans ce bateau une alliance sur laquelle étaient gravés les mots « Pour Gerda, ton Edward ». Un triste présage pour un couple disparu en mer après avoir réussi à se sauver du Titanic. Ce couple a été successivement identifié. Il s'agissait d'Edward et Gerda Lindell, un couple parti de Suède qui allait s'installer aux États-Unis. Selon certains témoignages, M. Lindell aurait réussi à monter dans le canot pliable A, mais pas sa femme. Aucun des deux n'a été retrouvé et l'alliance a été renvoyée au père de Gerda. La découverte du canot pliable A été documentée par des photos prises par l'équipage du RMS Océanique et par un compte-rendu détaillé écrit à la main par un passager. Tous les témoins racontent que le bateau ressemblait plus à un morceau de bois porté par les vagues qu'à une embarcation. Le premier canot du Titanic mis à la mer était le canot 7. Il a été surnommé le canot millionnaire. On raconte que les 12 passagers à bord auraient soudoyé l'équipage pour que le canot soit tout de suite mis en sécurité, empêchant ainsi que d'autres passagers y montent. En 2015, certains objets découverts à bord de ce canot, comme le menu du déjeuner, un billet et une lettre d'un des passagers, ont été mis aux enchères par un commissaire-priseur de New York. Peu après la catastrophe du Titanic, tous les navires ont reçu l'obligation d'avoir assez de canots de sauvetage pour tous les passagers et l'équipage. Il est probable que les canots du Titanic aient en fait été remis en état et réaffrétés sur d'autres navires, tels que le RMS Olympique, la grande sœur du Titanic. Il se peut aussi que certains aient été vendus à des collections privées ou simplement abandonnés dans un coin. Après tout, ils étaient considérés comme des porte-malheurs et la plupart des équipages n'en voulaient pas sur leurs navires. Malheureusement, il est difficile d'obtenir des informations précises sur leur compte aujourd'hui. Les propriétaires des embarcations n'ont livré aucune déclaration après le sauvetage. Il semblerait qu'aucun élément originel de ces canots ne soit parvenu jusqu'à nous, mais les musées de Falmouth en Angleterre et de Belfast en Irlande du Nord en conservent des reproductions en taille réelle. Un canot de la White Star Line a été retrouvé, mais il ne faisait pas partie des canots du Titanic. Il avait pourtant un lien avec eux. Ce canot est le canot 6 du RMS Océanique, avec lequel on a repêché le bateau pliable C du Titanic. Il appartenait à une collection privée. Tout comme les canots du Titanic, personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. En ce qui concerne les plaques et les signes d'identification des canots, il semblerait que la White Star Line les ait conservés. Certains de ces objets ont été vendus aux enchères et achetés par des collectionneurs. On dit que Rick Springfield posséderait l'une de ces plaques. Une plaque d'identification en particulier avait déjà disparu quand les employés de la White Star Line ont secouru les canots. Il s'agit de la plaque du canot 8 qui avait été récupérée par un marin du nom de Thomas Jones. Plus tard, il l'a offerte à une autre survivante du Titanic, la comtesse de Rhodes, avec une lettre faisant gage du lien qui les unissait depuis la nuit du naufrage. D'autres objets semblables sont conservés dans des différents musées, comme le Larne Museum and Art Center en Irlande du Nord ou le Worcester City Art Gallery and Museum. Pour être honnête, certains experts considèrent que même s'il y avait eu plus de canots de sauvetage à bord du Titanic, il n'y aurait peut-être pas eu assez de temps pour tous les mettre à l'eau. L'impact a été vraiment très fort. Plusieurs chercheurs ont montré que tout s'est passé si vite après la collision avec cet iceberg qu'il est assez incroyable qu'autant de personnes en aient réchappé.